ignition and liftoff of Ares 1X, testing concepts for the future of new rocket design. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rattaquer donc les constellations de notre ciel nocturne, notre voûte céleste, et nous allons passer à la maison du chevalier d'or du Sagittaire, à savoir le Sagittaire comme le Capricorne sont vus par les gens de l'hémisphère sud. Ces deux constellations sont proches de la Croix du Sud. Et donc la Croix du Sud qui est leur point de repère. Nous, notre point de repère, c'est Polaris, qui fait partie de la petite casserole de la petite ours. Donc nous allons commencer par Alpha Sagittarii, donc une étoile bleu-blanc, la séquence principale, de type B, à une distance de 182 années-lumière, plus ou moins 2 années-lumière près. Donc ce qui nous fait 55,80 parsec, à savoir que une année-lumière correspond à 0,30 parsec. Plus précisément c'est 0,307, mais bon, on peut arrondisser à 0,3 ou 0,30. Donc elle a une température de 2370 Kelvin, donc à la température la plus élevée, à la température la plus froide à 500 Kelvin. Donc c'est quelque chose de particulier comme notre étoile à nous. En surface, elle est à 5000, au niveau des taches solaires, elle est dans les 3000. Et donc l'atmosphère de notre étoile à nous, de notre soleil, l'atmosphère de notre étoile, c'est au million de degrés. Alors que bien sûr en son cœur, c'est 15 millions, c'est estimé à 15 millions de degrés. Mais sachant que l'atmosphère de notre soleil, de notre étoile, est beaucoup plus élevée qu'en surface. Donc là, nous avons pour Alpha Sagittarii, nous avons une estimation de 12 370 Kelvin au plus chaud à 500 Kelvin. Et ce qui est intéressant avec notre Alpha Sagittarii, c'est que c'est une binaire spectroscopique. C'est-à-dire que c'est un matériel qui nous permet de voir, la composition, grâce à ce qu'ils appellent un spectre de masse. Donc pour revenir à notre étoile binaire spectroscopique, c'est-à-dire que les astronomes et les astrophysiciens vont utiliser un spectromètre. C'est un appareil qui va permettre de décomposer un faisceau lumineux en des éléments simples qui constituent son spectre. Donc grâce à ça, ils vont pouvoir étudier, à savoir Alpha Sagittarii est 40 fois plus massif que notre Soleil. Donc au final, pour ce duo, nous avons des informations pour Alpha, mais pour sa petite, on va dire pour sa compagne, nous avons peu d'informations, mais grâce au spectromètre, ils ont pu quand même s'apercevoir que c'était une étoile binaire et donc la compagne était une étoile active et qui faisait partie de la séquence principale des étoiles. Donc ensuite nous avons Beta Sagittarii et petite précision, Beta Sagittarii, on a Beta 1 et Beta 2. Si on veut le prendre correctement, on peut avoir Beta Alpha et Beta Beta. Mais là on a Beta 1 et Beta 2.
Donc là, je vais vous parler de Beta 1 Sagittarii, qui était également une étoile binaire, donc double. Donc l'étoile majeure de ce système est une étoile bleu-blanc de type B, avec une magnitude apparente de plus 3,96. Et justement, sa compagne est une naine de type A, avec une magnitude de plus 7,4. Et à savoir que donc ce couple d'étoiles est distancé, donc la distance entre les deux est de 3300 unités astronomiques. Donc c'est pas mal. Et donc ces deux étoiles sont, en tout cas, si on regroupe les deux malgré leur distance, donc les 378 années-lumière correspond à 115,89 parsec. Et maintenant passons à Beta 2, donc Sagittarii. Donc une étoile géante de type F ayant une magnitude apparente de plus 4,27. Elle est estimée à 137 années-lumière de nous, donc de la Terre, ce qui correspond à 42 parsecs.